Bonjour, c'est Anne. Alors, aujourd'hui, deuxième partie de notre série Vendre sur Etsy. Comment vendre sur Etsy? Est-ce que ça vaut la peine d'ouvrir une boutique sur Etsy? Puisque à cette saison, encore une fois, beaucoup de gens se demandent si ça vaut la peine de vendre sur Etsy. Donc, dans cette vidéo, aujourd'hui, je voudrais vous parler principalement de ce qu'on a le droit de vendre sur Etsy et de ce qu'on n'a pas le droit de vendre sur Etsy. Donc, comme pour toutes les plateformes, il y a des règles qui sont un petit peu différentes des autres plateformes. Etsy, au départ, c'était une plateforme qui était destinée principalement aux artisans, aux créateurs, aux gens qui fabriquent eux-mêmes. Et du coup, il y a en fait que 3 catégories d'articles qu'on a le droit de vendre sur Etsy. D'une part, il y a les articles faits main. Donc, je mets un petit peu des guillemets parce que ce que ça veut dire fait main maintenant sur Etsy, ça ne veut pas forcément dire que vous l'avez fait absolument entièrement de vos mains, mais ça veut dire que vous en êtes au moins le designer. Le designer au sens propriété intellectuelle du terme, d'accord? Je reviendrai là-dessus après parce que la propriété intellectuelle, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas bien ou refusent de comprendre des fois, hein, parce que voilà. Donc, il s'agit, des fois, on n'a pas la possibilité de tout faire fabriquer soi-même. Enfin, de tout fabriquer soi-même, par exemple, si on veut faire des pièces très très grandes. Et donc, on peut sous-traiter une partie de la production à quelqu'un qui a les machines, par exemple, ou alors on a besoin d'aide simplement parce qu'on a trop de boulot et que voilà, il faut quelqu'un pour nous aider dans la boutique. Mais ça reste nous, vraiment, ou vous, le créateur, d'accord? Donc ça, c'est la partie fait main. Donc il faut que vous soyez le designer ou vraiment celui qui réalise physiquement l'objet. La deuxième série de choses qu'on a le droit de vendre sur Etsy, c'est les objets vintage. Donc vintage au sens d'Etsy, ça signifie finalement c'est des objets, c'est du seconde main on va dire, ou des antiquités. Le critère pour que ce soit accepté sur Etsy, c'est qu'il faut que ce soit des objets anciens. Et donc anciens, ça veut dire qu'ils ont plus de 20 ans. Donc si vous avez juste acheté un truc la semaine dernière avec une robe qui ne vous plaît pas et que vous voulez la mettre en vente sur Etsy, ça ne marche pas, ça n'est pas considéré comme vintage sur Etsy, il faut qu'il y ait une plus-value d'âge en fait de l'objet. Donc c'est plus des antiquités si vous voulez, même si c'est des antiquités récentes il y a 20 ans, mais voilà. D'accord? Donc ça c'est la deuxième catégorie d'objets qui sont autorisés à la vente sur Etsy. La troisième catégorie d'objets qui sont autorisés à la vente sur Etsy, ce sont les fournitures. Donc tout ce qui peut servir à des gens qui eux-mêmes sont des créateurs, qui font de l'artisanat ou de l'art et dont ils pourraient avoir besoin pour créer leurs objets, pour faire leur création. Donc les fournitures, sur les fournitures, il n'y a pas comment dire, de critères d'âge ou bien de critères de fait main ou pas fait main. Par contre, ça doit être des trucs qui ne sont pas des produits finis, c'est-à-dire ça ne peut pas être des choses que vous pouvez revendre telles quelles. Il faut que ce soit des choses qui servent à quelque chose, qui vont être modifiées et qui ne vont pas juste être vendues telles quelles, sinon ça ne marche pas, c'est plus des fournitures finalement, c'est des pièces finies. Donc ça, ce sont les 3 grandes catégories d'articles qui sont autorisés à la vente sur Etsy. Donc il faut que vos créations rentrent dans ces catégories d'articles. Sur mon groupe Facebook qui s'appelle Vendre du fait main et que je vous invite à rejoindre si vous voulez discuter de tout ça plus en détail. Vous trouverez les liens sous cette vidéo. Donc si jamais vous êtes sur un smartphone, il va falloir peut-être cliquer sur la petite flèche qui est dessous pour que vous voyez en fait la description qui ne s'affiche pas automatiquement. Vous avez tous les liens là-dedans, y compris d'ailleurs un lien qui vous permet d'avoir 40 fiches produits gratuites pour une nouvelle boutique, si vous créez une nouvelle boutique sur Etsy. Qu'est-ce que je disais? Oui. Donc, si vous sur mon groupe Facebook, donc je demande aux gens qui rejoignent le groupe de remplir un questionnaire d'adhésion parce que je veux être sûre d'une part d'éliminer les robots. Il y a beaucoup de robots ou de faux comptes sur Etsy. Et donc ceux-là, je les élimine, mais ils ne répondent pas aux questions ou alors ils répondent des trucs qui ne correspondent pas aux questions. Donc voilà, si jamais vous voulez vraiment rentrer dans ce groupe, il faut absolument répondre à toutes les questions. Si vous répondez qu'à une seule des 3 questions et que la réponse me paraît un peu automatisée, je considère que vous êtes un robot. Donc dans ce groupe, il y a une dame qui du coup n'est pas restée très longtemps dans le groupe parce que dès que je m'en suis aperçue, voilà, c'est mon groupe, c'est moi qui décide, je l'ai éjectée. C'était une dame qui revendait des choses qu'elle avait achetées sur internet en Chine.
directement en faisant croire que c'était elle qui les avait faits. C'était même pas très intelligemment fait parce que il y avait encore les marques, on voyait les marques sur les photos. Et donc les marques de distributeurs, elles sont très reconnaissables. Si vous avez déjà regardé Alibaba une ou deux fois, vous savez exactement quels objets sont fabriqués par des usines en Chine. Ils ont des labels très précis. Donc voilà, on sait que c'est des marques distributeurs et voilà. Donc ça, c'est le genre de choses qui est absolument interdit sur Etsy. Vous pouvez vous faire bannir à vie, donc plus pouvoir utiliser Etsy pour quoi que ce soit. Même si, sachez que sur Etsy, s'ils considèrent qu'il y a un problème sérieux avec une de vos boutiques, ils vont les fermer toutes. Ils vont fermer en fait tout ce qui provient de votre adresse IP. Donc est-ce que si c'est vraiment quelque chose que vous voulez faire pour gagner de l'argent, c'est pas forcément une bonne méthode, d'accord? C'est un risque énorme en fait à prendre. Et donc, je vous conseille de suivre les règles. Si vous voulez vendre autre chose que les produits qui rentrent dans ces 3 catégories, il y a d'autres plateformes. Vous pouvez aller vendre, je ne sais pas moi, sur Amazon par exemple, où il n'y a pas ces critères-là. Il y a d'autres critères qui sont tout aussi contraignants, mais ce n'est pas les mêmes. Ou si vous voulez vendre sur votre propre site internet, vous pouvez vendre ce que vous voulez, vous pouvez faire de la revente. Ça, voilà. C'est simplement sur Etsy, il y a des critères qui correspondent en fait au type de clientèle qu'Etsy veut attirer et qui est différente des clientèles des autres plateformes. Il faut bien qu'ils aient quelque chose qui soit un petit peu spécifique. Je reviens rapidement, mais peut-être je ferai une vidéo complète là-dessus, sur les problèmes de propriété intellectuelle. Sachez que, parce que ça fait partie des questions que je pose en fait dans mon questionnaire d'adhésion, est-ce que vos objets respectent la propriété intellectuelle? C'est-à-dire ils n'utilisent pas des parties qui appartiennent intellectuellement à d'autres personnes. Et ça, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas ou ne veulent pas comprendre des fois, mais qui est absolument interdit, que ce soit sur Etsy ou sur une autre plateforme. Vous ne pouvez pas utiliser quelque chose qui ne vous appartient pas intellectuellement, et n'importe qui prend une photo, qui fait une vidéo, qui fait un dessin, qui écrit un texte, tout ce qui est considéré comme de la création, qui réalise un objet bien entendu, la chose en question lui appartient, la propriété intellectuelle de cet objet lui appartient. Vous ne pouvez pas l'utiliser sans en demander l'autorisation et en général payer une licence commerciale. Et puis si c'est possible, des fois c'est pas possible. Des exemples très courants et que je vois très souvent, c'est par exemple le fan art. Le fan art n'est pas autorisé, que ce soit sur Etsy ou ailleurs. Vous utilisez l'image et les noms d'autres personnes ou d'autres compagnies ou d'autres boîtes, simplement, qui ne vous appartiennent pas. Et c'est complètement interdit. Il y a beaucoup, donc sur Etsy, c'est même pas une course permanente des grosses marques pour éliminer ça. Alors évidemment, ils ne peuvent pas faire tout en même temps, tout le monde en même temps, mais sachez que vous pouvez vous retrouver très très facilement avec un procès. Par exemple, si vous utilisez des personnages Disney, par exemple. Donc faites très attention à ça. Par exemple, j'ai vu il n'y a pas longtemps quelqu'un qui donnait à ses bijoux les noms de personnages de séries télévisées très connues. C'est absolument interdit et les compagnies à qui appartiennent ces images font des procès. Donc faites attention, ils attaquent pas seulement les grandes boîtes, ils attaquent aussi les petits producteurs sur Etsy. Donc faites très très attention à ça. Parmi la liste, mais il y a un nombre énorme de choses qui ne sont pas autorisées. Je ne vais pas toutes vous les citer, mais je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, un truc auquel on ne pense pas forcément quand on fait de l'illustration, c'est qu'on utilise des polices de caractère qui sont pas du tout gratuites et qui ne sont pas du tout dans le domaine public. Il y en a qui sont dans le domaine public et vous pouvez les trouver, mais il y en a qui ne le sont pas. Et donc, pour pouvoir les utiliser pour des applications commerciales, il faut payer les licences commerciales, d'accord? Là aussi, il y a des gens à qui appartiennent ces polices et qui font des recherches et qui peuvent demander que vous enleviez en fait vos articles. Etsy n'aime pas du tout ça. Il y a n'importe quelle image que vous avez prise, à moins qu'elle soit très spécifiquement marquée comme étant libre de droit pour l'utilisation commerciale. J'insiste parce qu'il y a des images qui sont libres de droit pour l'utilisation privée, mais pas pour l'utilisation commerciale. Donc à chaque fois que vous allez télécharger quelque chose sur un site, il faut regarder. Ça fait partie des choses qui sont pas du tout dans le domaine public non plus et que vous devez
pour lesquels vous devez payer pour les utiliser pour une utilisation commerciale. Les logos de toutes les marques évidemment, mais pas seulement, voilà, ça concerne plutôt l'Amérique du Nord, mais les logos et les noms d'universités ou d'écoles, tout ça sont aussi des choses qui sont protégées. Les tissus, il y a un certain nombre de tissus, en général c'est marqué sur la lisière du tissu. Certains tissus ne sont pas utilisables pour des applications commerciales, il faut le savoir, ok. Les couturières en général le savent, les couturières professionnelles, les couturières amateurs, pas toujours. Enfin, il y a une liste incommensurable. Donc, à chaque fois que je pose la question de savoir est-ce que vous êtes sûr que vous ne violez pas la propriété intellectuelle quelque part, les gens souvent répondent oui en toute bonne foi, mais en fait ne savent pas exactement de quoi il s'agit. Et ça met en danger la survie de vos boutiques sur Internet, d'accord, et sur Etsy en particulier. Mais il suffit que le propriétaire de l'image ou du texte ou de la citation que vous avez utilisée ou de simplement la photo. Par exemple, si vous faites des reproductions des dessins à partir de visages de gens connus, leur image leur appartient. Et donc, ils ont absolument le droit de vous demander de ne pas l'utiliser. Donc voilà, des citations extraites d'un livre qui n'est pas dans le domaine public. Okay, donc il faut aller regarder à chaque fois que vous voulez utiliser une citation de quelqu'un ou bien extraite d'un livre, si le livre est dans le domaine public ou pas, ou s'il est protégé. N'importe quel texte, si vous voyez quelque part un texte qui vous plaît, il a été écrit par quelqu'un et cette personne en a la propriété intellectuelle. En général, la propriété intellectuelle tombe 70 ans après la mort de l'auteur. Ça veut dire que tous les gens qui sont encore en vie, ou qui sont morts il y a moins de 70 ans, par définition, ne sont pas dans le domaine public. Donc faites attention à ça. Il y a beaucoup de choses auxquelles on ne pense pas forcément. D'accord? Et donc, ça, c'est quelque chose d'important. Donc, en fait, si vous voulez utiliser des images ou des illustrations ou des textes, créez-les vous-même à partir de quelque chose qui n'existe pas. Parce que sinon, vous tombez dans la violation de la propriété intellectuelle, donc tous les problèmes de copyright. Donc, faites attention à ça. C'est quelque chose d'important quand on débute et c'est bien de le savoir dès le départ, en fait, pour pouvoir se renseigner, pour pouvoir savoir exactement ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire. Et voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous incite donc à bien regarder. Vous pouvez faire des recherches, hein, il y a Internet. Internet, c'est facile. Donc voilà, vous trouvez les informations en question. Mais il faut savoir qu'il faut aller les chercher. Si vous avez donc besoin d'aide, n'hésitez pas à rejoindre mon groupe Facebook dont l'adresse, donc il s'appelle Vendre du Féminin et dont l'adresse se trouve en dessous. Appuyez sur la petite flèche si vous ne le voyez pas apparaître. N'hésitez pas non plus à utiliser les liens pour gagner 40 fiches produits gratuites qui sont également dans la description de cette vidéo. Et puis, likez-la hein, pendant qu'on y est. Abonnez-vous à ma chaîne. Et je vous retrouve bientôt. Au revoir.